Bonjour et bienvenue dans ce nouveau et premier tutoriel de la nouvelle playlist dédiée à l'apprentissage d'Excel. Dans ce premier tutoriel, on verra comment convertir des lignes, un ensemble de lignes en colonnes ou bien l'inverse. Donc pour transposer les lignes en colonnes, je vais vous montrer deux méthodes. La première, ça permet de convertir les valeurs uniquement et de garder, si vous voulez, la mise en forme des cellules sources. Et la deuxième, que je peux nommer dynamique, ça permet d'avoir la relation entre les lignes et les colonnes. Ça veut dire que si je change une valeur dans une ligne ici, il va se mettre à jour automatiquement dans la nouvelle disposition de lignes et colonnes. Alors là, si je change par exemple cette valeur 1,9 en 19, vous allez remarquer la différence. Alors c'est ici la valeur dans la cellule B12, ok. Si je fais entrer, alors là dans B12 j'ai 19, il est mis à jour, alors qu'ici normalement c'est pour quelle année? L'année 2012-2013. alors là 2012, voilà, j'ai le 1,9. alors pour réaliser ça, passons à l'action. Je supprime tout ça. Je supprime aussi ces couleurs d'arrière-plan. Je peux prendre la mise en forme de cette cellule par exemple et de l'appliquer à l'ensemble des cellules. Voilà. La première méthode que j'ai nommée statique consiste à faire de copier-coller en passant par le collage spécial. Alors je sélectionne la marge des cellules concernées, je fais Command C au bouton droit copier. Je vais dans une cellule où je veux coller ou bien transposer les lignes et colonnes. Et là, je fais un bouton droit et je fais collage spécial. Et je fais appel à la boîte de dialogue collage spécial pour avoir plus d'options. Alors dans cette boîte de dialogue, là au-dessous, il y a une case à cocher transposer. C'est cette case qui permet de transposer les lignes en colonne ou bien l'inverse. Si je fais dès maintenant en laissant tout sélectionner, si je fais OK, voilà, j'ai le résultat. Je fais Command Z pour annuler. Si je cherche à garder uniquement les valeurs, je fais bouton droit et toujours dans collage spécial. Au lieu de sélectionner le bouton radio tout, je vais sélectionner valeur et je n'oublie pas encore de faire transposer. Je valide par OK. Voilà, cette méthode est la méthode statique. Donc si je change comme on a vu, alors je vais déjà laisser la valeur 1,9 ici. Si je change la première valeur par exemple au lieu de 4,646, voilà, donc vous remarquez que ça ne se met pas à jour automatiquement. C'est pour ça que je l'ai nommé une méthode statique. Je fais Command Z pour annuler une deuxième fois. Alors si je laisse 1,9, pardon. Ok, je viens ici, je fais bouton droit, collage spécial, annuler. Il faut tout d'abord faire la copie de la marge de cellule. Command C pour copier, bouton droit à la cellule voulue, collage spécial. Et donc collage spécial, je peux tout sauf la bordure, tout avec le thème source, la largeur des colonnes uniquement, le format de nombre et formule, la valeur. J'ai pas mal d'options ici. Je peux par exemple tout avec le thème source pour garder ces couleurs d'arrière-plan. Je fais transposer et je valide par OK. Passons maintenant à la deuxième méthode que j'ai nommée dynamique, qui permet d'avoir un lien entre les cellules sources et les cellules destination. Alors je viens à cet endroit par exemple et je fais appel à une fonction qui porte le même nom déjà, c'est transpose, voilà. Alors, pardon, au lieu d'appuyer sur entrée, je fais transpose, je sélectionne avec la souris. Il m'invite dans les paramètres de la fonction de choisir le tableau ou bien la marge de cellule. Je sélectionne la marge, je ferme la parenthèse et je valide par OK. Voilà, mes lignes sont transposées en colonne. Et comme j'ai dit, on l'a vu déjà, si je change par exemple cette valeur 3,3 en 33, je valide. J'ai ici la valeur 33. Et je peux bien sûr transposer encore ces colonnes en ligne pour retrouver le tableau initial. Donc je sélectionne la marge de cellule, je fais Command C. Je viens par exemple à cette cellule, je fais bouton droit, collage spécial, je clique sur transposer et je garde tout avec le thème source, je valide par OK. Voilà, j'ai retrouvé le tableau initial, j'ai converti les colonnes en ligne.
Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Je vous invite à activer la cloche de cette nouvelle playlist pour recevoir les nouvelles vidéos de cette formation Excel et on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.